Bonjour à tous. Donc, la problématique que nous avons choisie dans le cadre des 24 heures de l'innovation est la réutilisation du temps qui est perdu maintenant dans les salles d'attente par les patients. Et donc, vous l'avez tous vécu, je pense, de perdre des heures dans un hôpital ou pour attendre le docteur. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment une innovation de rupture. C'est pas un produit, c'est une expérience qui est vraiment unique. C'est une expérience qui est tournée vers l'utilisateur. Alors, effectivement, on ne s'est pas contenté de proposer un produit qui va répondre à un besoin très fonctionnel ou très précis. Non, on est allé vraiment plus loin que ça. On a pensé et conçu un espace qui répond complètement et qui est adapté aux besoins des patients et de ses accompagnateurs dans un cabinet médical ou dans un hôpital. Et donc, comme on peut voir ici, l'espace est réparti en plusieurs... il y a plusieurs ambiances dans cet espace. Donc le patient va pouvoir s'installer seul s'il veut rester tout seul, s'il ne veut pas communiquer. Mais il va également pouvoir s'installer et s'entourer de ses accompagnateurs dans un espace plus convivial ou plus chaleureux. Mais il y a un troisième espace où il va pouvoir s'installer, ça va être autour du totem central. Donc le totem, c'est vraiment un élément clé, un élément central autour de notre salle d'attente. Il va permettre entre autres de pouvoir diffuser des informations qui seront vraiment utiles à notre patient, à savoir par exemple son horaire de passage dans le cabinet. Mais ce totem, il propose également plein d'autres fonctionnalités, mais ce qu'on a vraiment voulu mettre en avant, en fait, c'était l'accessibilité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être accessible à la fois pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les handicapés. C'était vraiment pour nous très important ça. Mais au-delà de cet aspect espace très adapté aux besoins du patient, on est allé vraiment plus loin que ça. On a proposé un ensemble d'usages orientés vers la communication, vers l'échange de données et d'informations qui pourraient être complètement utiles à la fois pour le patient, mais à la fois pour l'hôpital. Et pour pousser vraiment le plus loin possible notre idée, notre innovation, on a dû complètement réinventer un objet du quotidien. Donc en fait, on a voulu réinventer la carte vitale et on propose une carte qui va être interactive, tactile et qui va permettre à l'utilisateur d'interagir et d'aller chercher lui-même l'information dont il a besoin. Donc il va directement aller sur le totem, se rapprocher avec sa carte et du coup récupérer, il va sélectionner l'icône et il va pouvoir récupérer les informations qu'il veut. Donc la première information qu'il veut, c'est qu'il veut connaître le temps qu'il va attendre. Voilà. Et on va essayer de lui proposer une expérience et on va lui proposer des choses à faire, par exemple des choses qui vont être utiles pour lui et des choses qui vont être utiles aussi pour l'hôpital. Donc des choses qui vont être utiles pour lui et pour l'hôpital, c'est par exemple un coach de vie qui va lui proposer des applications, des choses pour se fixer des objectifs et aussi des moyens pour y accéder, des moyens ludiques comme des jeux et surtout on a voulu essayer de Je conclue en une seconde en disant que Calnon Business Model il est orienté sur le traitement de l'information, c'est-à-dire on sait bien qu'il y a des problèmes monétaires sur les hôpitaux et donc on veut monétiser l'information de façon à ce que ce soit quand même une solution qui est rentable. Merci. Vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Attendez, 5 minutes. Ah, question. Un micro. Tu me donnes le micro? Je suis désolé, j'avais pas compris. Oui, vous avez décidé de creuser encore plus le trou de la sécurité sociale en bouleversant complètement la carte verte. Pourquoi pas une application smartphone? Parce que, je réponds personnellement, je pense qu'il faut distinguer les deux éléments. Déjà, donc ça ne peut pas être une application? Non, j'ai pas dit que ça pouvait pas l'être, mais je pense qu'il faut distinguer des informations qui sont extrêmement personnelles, comme les données de santé, qui vont pouvoir être maîtrisées, je sais pas, par l'État ou par des organismes. Le smartphone, c'est encore quelque chose qui est très personnel et qui est intrusif dans la vie des gens. Je limite pas les actions au smartphone dans la réalité, mais là on parle vraiment d'une application qui pourrait par exemple... Donc vous voulez une carte dédiée, d'accord. C'est une carte dédiée. Et
Et pour ajouter, un smartphone, tout le monde ne le possède pas. Dans les critères vraiment de la portée de notre projet, il fallait que ça soit accessible aux personnes âgées, aux enfants, vraiment à tout le monde. Donc pour nous, le smartphone, c'était rapidement éliminé parce que ça ne répondait pas à cette contrainte-là. En fait. D'accord, merci de votre réponse, super.